Je n'aime pas souffrir. Mais disons que j'aime bien m'endurcir l'esprit. Frérot, on a fait fort cette fois. Ouais, mais on peut aller encore plus loin, non? Tu t'en souviens du roller? Ouais. On a franchi un cap ce jour-là. C'est vrai, mais c'était encore un step au-dessus cette semaine. Mais attends frérot. Et si on leur racontait? Allez, c'est parti les gars, Paris-Amsterdam. I came straight to the dirt, my sleeves pulled up, my head held high. No shirt, no shoes, but a beating heart, and I made sure that my tongue was tied. Damn, la team obstinée. Non? Pas comme ça? Il m'a même pas regardé, il m'a négligé le bâtard. On a des putains de sacs, des trottinettes suréquipées, une tente. On va partir, par contre on va rencontrer un grand problème. En roller ou en vélo on avait les mains libres pour faire de la trottinette. Là, malheureusement, c'est compliqué de se filmer en même temps. C'est parti? C'est parti. Allez, c'est parti les gars, Paris-Amsterdam. En trottinette, ce qui fait à peu près 100 km par jour. Bon, j'ai peut-être un peu exagéré sur les 100 km par jour. Il y a exactement 570 km de route accessible en trottinette entre Paris et Amsterdam. Ouais, parce qu'en réalité, on peut prendre ni autoroute ni nationale, c'est interdit. On est parti de la Défense, le quartier d'affaires de Paris. On a mis comme première étape Montdidier. C'est une ville qui se trouve à 120 km à peu près. Et voilà. C'était parti. Le problème, c'est que Le sac de Mehdi qui nous lâche, il y a une bretelle qui pète. Et du coup, c'est le début des problèmes. Mais bon, dans le malheur, on a une chance. On traverse Colombes et moi j'habite à Colombes, donc je peux encore changer de sac. Donc là, comme tu peux le voir à la vidéo, on est en pleine réflexion. On se dit, est-ce qu'on s'arrête pas? Sur le coup, moi perso, je te dis la vérité. J'ai la flemme de m'arrêter parce que je suis lancé. Et en vrai, heureusement qu'on l'a fait, mon gars. Ouais, des galères. Des galères. Ouais, des galères. Can't go back in time, but I wish I could rewind and get back all that money that I spent every nickel and dime. Cause you a lie, oh you a front, you gon' say anything as long as you could love when you got yourself a new man. On part pour 560 km de trottinette, le défi de notre vie. Mais tes mains, comment il parle fou. Un sac à dos sur le guidon, aucune maniabilité et un espèce de cartable sur le dos où il y a toutes nos affaires. Bon, je te parle même pas du sac de couchage et du matelas qui est accroché à l'arrache. Ouais, des galères. Des galères. Ouais, des galères. All this shit for entertainment. Crazy thinking that it's day one. All this business for the taking. Yeah. Ça me rappelle-t-il pas la traversée de Paris? Éclair vert. Le comeback, motherfucker. Beaucoup nous ont demandé à la fin du défi pourquoi vous avez choisi Amsterdam comme destination. Et pour y répondre, faut plutôt se demander comment l'idée nous est venue. Viens, on trouve un défi. Les gens, quand ils vont le voir, faut qu'ils soient comme ça, les gens. Comme ça! C'est incroyable. Intérieur, extérieur. Ok. On fait Paris, Bruxelles en trottinette. Allez, tu passes. Voilà. C'est ça que j'aime, t'es un vrai bandit, toi. Ok, tu veux faire une distance, tu veux faire un truc de fou, tu veux te la mettre, viens, on va à Amsterdam. C'est vrai qu'Amsterdam... En y songeant un peu de plus près, je trouve ça très bucolique. Ce qu'on m'a dit là-bas... Moi, vraiment, mon rêve, ce que j'aime à Amsterdam, c'est que c'est verdoyant, tu vois. Et en plus, l'architecture gothique est tout à fait impressionnante. C'est bon l'équipe, première étape validée. On est parti de Paris et là on a atteint ici reste les Mélos, une ville qui s'appelle un truc comme ça. On a fait 55 km ce matin, du coup on est parti à 7h. C'était dur. On était toujours obligé de changer de patte en fait. Ça c'est pas évident. Par contre les descentes. Ça nous a fait du bien de nous reposer franchement parce que là à la fin on était un peu KO. Mais on va repartir un peu d'éther, là on a une grosse montée en plus donc ça va être un peu chaud. Honnêtement là c'est super dur. J'arrive pas. J'ai même pas la force de filmer tu vois. Et là pour repartir je pensais qu'on allait avoir plus d'énergie. C'est absolument pas le cas. Que des routes de merde en plus là, des routes elles sont longues, il n'y a rien autour, il n'y a que du soleil.
Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme. Il était prof de PS, tous les réussissaient. Gloire, réussite, famille. Et maintenant qu'il a tout abandonné pour faire des vidéos à 400 vues, t'en penses quoi? Hein? Ta nouvelle vie? Ah, grave moins bien. T'es bien prof de PS, hein? Ah, j'ai tout niqué là. Ah frère. Il y a un petit poste, je suis là les gars. Appelez-moi cette semaine, je viens. Bon, et à un moment donné, là, Google, va falloir nous rendre des comptes, les gars. Parce que ça, là, ça, c'est vraiment pas un chemin pour faire de la trottinette. C'est déloyal ça. Archi déloyal. Des bâtons dans les roues comme ça. Bah à la base, le GPS n'est pas censé nous faire passer par des routes comme ça. Mais ça, c'est si tu utilises le bon GPS, c'est-à-dire Strava, qui ne te fera pas prendre des routes de merde. Le problème de Strava, c'est que c'est pas intuitif, c'est super mal foutu. Du coup, bah nous, on utilisait aussi Google Maps. Strava pour avoir le bon itinéraire et Google Maps pour savoir en temps réel où est-ce qu'on se situe. Sauf que quand t'avances, que t'oublies de vérifier sur Strava l'itinéraire et que tu suis comme un teubé Google Maps, bah tu te retrouves sur des chemins éclatés comme ça. Et là, t'as plus qu'à avancer jusqu'à ce que tu retrouves une route potable. On va s'obstiner, on va être discipliné tous les jours que Dieu fera. Et voilà. C'est quoi là un des pires trucs, gros? C'est le goudron qui tape sur ta gueule. 8 km tout droit, avec des voitures qui te collent ta race. Ah, il reste 26 km. Donc on devait s'arrêter à 29, prendre une pause. On a raté 3 km, mais parce qu'on n'avait pas le choix. Hein. La ligne droite, il n'y avait pas d'ombre. Il n'y avait pas d'ombre en fait. Une pause, ça se prend à l'ombre, sinon c'est pas une pause. Oui. Tiens, ouais, je le sens. Ok, maintenant faut qu'on trouve un habitant pour nous héberger. Bon, c'est cool, on a trouvé un habitant qui nous logeait ici là. On arrive à 21h30 et le problème c'est qu'on va pas y dormir chez l'habitant là. On va devoir se doucher à la bouteille et ça fout la haine. Hein. En fait, c'est de l'eau qu'on a acheté au magasin juste avant, mais pour la boire. Ça veut dire on a été chercher de l'eau bien fraîche. Au mais frigo. Mais comme on a rien là, on est obligé de se doucher avec. Crie pas, hein, sinon on va se faire déloger. Ta gueule, frère. Ah ouais. T'es fou, ma tête elle enfonce. Regardez un peu, regardez comment c'est la cité. Hein. On a un peu serré, hein. Il est 22h48, on a réussi à se doucher, on a réussi à trouver un lieu pour dormir. Demain on va se lever à 7h. Tu connais, avant de partir dans le défi, on s'est dit, vas-y, t'es quoi? Mehdi m'a dit, gros, on le fait en 5 jours en fait. Parce que regarde, si on fait 120 au lieu de 80, et bah ça fait 2 jours de moins. Du coup, sur le papier, tu dis, vas-y, c'est lourd, tu vois. En fait, c'est pas réalisable. Donc en fait, on voyait vraiment au jour le jour, en fonction des galères du moment, des douleurs. On savait jamais comment le terrain il allait être, donc ça pouvait changer d'une journée à l'autre. On adaptait en permanence. On se lève entre 8h et 9h. Tout ce qu'on faisait, c'était 12 heures de trottinette. Les journées les plus tranquilles, on était à 10h. Et on arrive quand on arrive. Ah bah si on était lent, tant pis, on mettait plus de temps. Ouais, parce que là, cette journée, 120 km dans les dents, on pouvait pas faire ça tous les jours. Régalé. Y'a pas de brossage dedans ici. All this for entertainment. Crazy thinking that it's day one. All this spinach for the taking. Yeah. Allez, c'est parti pour le jour 2. On prend un café, on a de quoi grignoter, on a de quoi manger pour le petit déj et après on bombarde direct. Aujourd'hui, ce matin, on va faire 48 km pour aller à Péronne. Et de là, il nous restera 37 km pour finir à Chambray. Action! Thought I found, oh, she's mine. 노치가 달렸구나. 20 km en 1h30. Ah Facile. Ah Bonjour. Désolé pour le cri. Ah, je crois qu'on dérange. On m'a lancé un double scar. Désolé madame, c'est parce qu'on est content, on a fait... Oui. Bah, on est dans les champs là. Elle a dit on n'est pas dans les champs. T'es fou, il y a des distributeurs de patates ici, j'ai trop peur, on nous lance des trucs. Du coup, ça sera 21 km en 1h30. Là, ça pue là. Voilà, encore des routes de merde. On aille là-bas. J'ai l'honneur de t'annoncer que c'est ça pendant 2,2 km. On est encore plus fatigué qu'avant la pause. Ouais, mais mentalement, ça fait du bien. Bon, tu vois, là, on y est. C'est bon, là, à partir de maintenant, c'est le début de la descente en enfer. Déjà, faut savoir, les gars, que dans les grandes villes comme ça, en général, c'est en cuvette. Donc, On sort du repas, et là, on voit ça monte. Du coup, on avance et on se rend compte qu'en fait, on a 3 km de montée. Et ça nous a éteint. en plus de ça, je sais pas si tu te rappelles, mon ref, mais on a fait 7 km dans le vent. Parce que au bout de ces 7 km, on regarde le GPS et on se rend compte que Ça a pas bougé. Donc là, on est au bout du rouleau. Là, ça devient franchement dur. On est en plein soleil, plus de motivation, tout est long. Regarde la montée qu'on a en plus.
Ça fait que de monter. Bonjour madame. Aussi, hein. Comment? Ça chauffe, ça les chauffe. Ah ouais, il fait chaud là. C'est On est super pas bien, chaud. monsieur, hein. Et nous on fait du sport. On fait du repos. Ok, ben enchanté. Je suis fatigué, hein. Ah ouais? C'est Robert, vous habitez Perron aussi? Non, on habite à Paris. Ah ouais, ça. On habite à Paris. On va à Amsterdam là. C'est loin. Ah c'est loin. Où tu t'appelles? Mehdi. C'est les bâtiments. Non, je suis en couple. T'as des enfants? Non, j'en ai pas encore. Ouh là là, je me suis fait dragouiller. En plus, je sais pas ce que vous en pensez, mais pas mal, hein. À deux doigts d'y retourner, hein. Mais non. Action, souffle. Ah, Voilà. ah, ah, j'ai trop mal aux genoux, les gars. Très mal. Vas-y, commence pas. Tu vois, c'est comme si en fait, Dose. j'ai mal presque comme un homme serait sur le point d'abandonner. C'était pas français, c'est parce que je me rapproche de la Belgique, les gars. Je dirais un syndrome rotulien. Ou alors un syndrome de l'essuie-glace, je ne sais pas. Parfois, on a du mal, on confond. Mais dans tous les cas, ça sent pas bon. Voilà, bon, je pense que c'est à peu près plat là, va falloir cognac quand même, hein, parce que c'est bien de marcher, mais frère. Je veux plus trottiner. Bon, là, la vérité, je regarde Kylian, je lui dis frérot, viens On arrête. On s'arrêtait, on boudait, on parlait même pas. On est au 2e jour et on est déjà dans cet état-là. Mais comment est-ce qu'on va faire pour arriver à ce putain d'Amsterdam? On est en train de traverser le moment le plus difficile. Et le pire dans cette histoire-là, c'est qu'on est même pas au bout de nos peines. Le problème, c'est que dès qu'il y a une descente, on monte sur la trottinette. Et dès qu'il y a une montée, peu importe le pourcentage, même si c'est une montée de merde, genre là elle est pas non plus ultra impressionnante, on descend et on marche. On sait qu'en faisant ça on va arriver tard, mais on peut pas faire autrement. Là il y a juste l'envie d'abandonner qui rentre dans nos têtes à nous deux. Des fois t'as beau essayer de pas écouter ton corps et bloquer ton cerveau, mon gars, quand t'as mal physiquement, que t'as mal au mental et que ta trottinette elle veut pas casser, bah, c'est dur hein. Et là les gars, arrive ce moment salvateur où je dois aller chier. Je suis au bout de ma vie. Le problème, c'est que tu traverses des villages, il n'y a rien qui est ouvert. Il y a des champs partout, ça veut dire que juste pour trouver un commerce ou un café ou quelque chose ouvert, c'est une galère. Donc on avance, on trouve rien, on cherche. Et là je vois un café. Je rentre, j'ouvre la porte, le monde de Narnia. Je rentre à l'intérieur, le repère des grognards. 6 vieux complètement déchirés qui sont là, qui sont en train de jouer au tarot. Et je vous jure les gars, ils ont tous la même réaction. Et ils se retournent tous en même temps. Bam! Ils voient quoi? Mehdi avec sa grosse tête de bougnoule là. Ils étaient choqués, ils se sont dit putain je comprends pas. On habite à 200 km de Paname pour pas voir ce genre de personnes. Et là on voit quoi? Un bico en sueur qui fait de la trottinette. Du coup moi je rentre tranquille et là ils m'ont regardé mais genre comme ça. Excusez-moi, je peux avoir un petit café s'il vous plaît? Du coup à ce moment-là moi je vais aux toilettes histoire de donner naissance à l'œuvre d'une vie. Et quand je reviens je retrouve le cas en train de se marier avec tous les vieux, en train de parler, en train de discuter de je sais pas trop quoi. Et là je me rends compte qu'en fait ils sont extrêmement gentils. Donc là petit à petit je me rappelle mon ref, on commence à récupérer de la force, on est déter et tout. Surtout que les mecs ils nous disent Mais ça c'est pas loin ça. Oh ça, en 1 heure pour la nationale, c'est bon, ok. ils nous donnent un petit dernier café, ça avait pas du tout le goût d'un café, c'était dégueulasse. Par contre on est ressorti. On était des nouveaux hommes. Des mon nouveaux frère. hommes. T'es fou, on est sortis comme ça. Royal. Incroyable. Du coup, on s'est mis une grosse déterre, on a chassé toutes nos pensées négatives et on est reparti plus motivé que jamais, les gars. Ok les gars, on arrive enfin à Cambrai, on est dans la zone industrielle, on a pris un hôtel. Et je suis épuisé frère. Yes! Yes! On est mort, il est 21h30. Ouais. Franchement, on a failli craquer plusieurs fois. Et je sais pas comment on a fait pour en arriver là. Je sais pas comment on sera demain, mais en tout cas on va bien profiter de cette nuit d'hôtel, même si c'est pas un hôtel incroyable, c'est clairement un hôtel de schlag. C'est tout ce qu'on peut se permettre. Voilà, il est 7h48. Là, la nuit elle a été courte. On a très mal aux jambes. J'espère que le genou de Mehdi va tenir. On va aller en pharmacie pour trouver des trucs à Mehdi pour essayer de soulager la douleur et que son genou il tienne. I told her meet me in the back. That ass fat and she don't know how to act. When she back that thing up on a nigga, it's a Jour rap. 3, mon genou gauche me fait super mal à chaque flexion de jambe. C'est le syndrome de l'essuie-glace, j'avais déjà eu ça pendant ma prépa de semi-marathon dans le désert. Et le seul moyen de faire partir la douleur, c'est de mettre des semelles spéciales. Et là, je les ai pas. Du coup, pas le choix, je suis passé acheter de la bande à la pharmacie. Je me suis strappé de sorte à toujours garder la jambe tendue. Pas de flexion, pas de douleur. Je peux repartir. Pour l'eau, on avait 2 options. Soit on tombait dans un cimetière et là t'avais toujours de l'eau potable, ou alors on allait dans des commerces pour acheter de l'eau et en plus on ajoutait un peu de sucre et ça nous mettait vraiment bien. Bon, ce matin on roule très doucement, mais on avance, on prend quasiment pas de pause, on prend des pauses de 2 à 3 minutes,
On mange un peu de sucre, on boit de l'eau et on y retourne. Ce qui fait que finalement on avance pas mal en fait. Donc on est content, on continue. On s'arrêtera quand on aura faim, on s'en fout du chrono, on avance tant qu'on peut avancer. Bon, c'est bon, pause repas, on a fait 35 km, on est KO, mais on est content. Non, plus sérieusement, on n'avait pas prévu de PQ. Du coup, quand on avait une envie vraiment pressante, on s'arrêtait dans un restaurant, on consommait un petit truc et on en profitait pour aller aux toilettes. Mais parfois, bah... Excusez-moi, quelqu'un ? Et bienvenue en Belgique! Oui! Première étape validée. On a traversé le premier pays, on va le traverser en bombe et on va arriver au pays de la légèreté. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, y a pas de doute, on est en Belgique là les gars. Les gars, il nous reste 300 km. 300 km, 4 jours. On devait faire 60, on a fait 80. Yes! Là, c'était la souffrance toute la fin. Mais on n'a pas abandonné, mental. 10 à droite, 10 à gauche. Ça, non? Hein? Magnifique. On aimerait bien dormir chez l'habitant. Avoir un petit casse-croûte. Mais oh là là, on trouve pas. Comme c'est cocasse. Oh, qu'est-ce que c'est dommage, on va encore devoir dormir par terre dans une tente. On n'a même pas de matelas, oh là là. Là, le point positif, c'est qu'on a une douche. Juste ici. Et ça, on va pas se vito, c'est cool. Dans notre tête, c'était en mode t'arrives chez les gens, tu toques. Bon, écoutez, nous, on fait Paris-Amsterdam, voilà. Oui, bien sûr, venez, je vous en prie, rentrez dans ma demeure. Moi, je vais dormir par terre, prenez mon lit. Voilà, exactement. C'est ça. C'est monté dans la suite présidentielle là-haut. Que nenni, on va dormir par terre. Eh, on dirait Paname la ville, on va dormir à Paname. On va se lever, on aura mal à la gorge. Les seules interactions qu'on a avec les gens, c'est quand Mehdi leur fait des doigts parce qu'il nous colle. Des fois les gens ils nous collent. Mehdi il fait ça. Bon les gars, là je sais même pas comment c'est possible parce que quand tu regardes notre nombre d'abonnés, on devrait avoir personne. Mais là on reçoit un putain de message. Oh, mais c'est près de chez moi ça. T'as lu ce que je viens de lire, Mardi? Du coup, la Mehdi il fait quoi? Il dégaine son téléphone. Tu connaîtrais pas quelqu'un pour nous héberger par hasard? Hein? Genre un oncle, une tante? Un ami, un pote. Tes parents? Toi? Et là, le gars trop gentil nous dit écoutez, je vais demander à ma mère. Peut-être 10 minutes après, on reçoit un message qui nous dit bah les gars, c'est ok. T'es fou, et là à ce moment-là dans notre tête on était en mode... Donc là le mec il nous dit qu'il arrive dans 30 minutes et là on trouve un petit restaurant japonais franchement qui paye pas de mine du tout. Tu rentres, tu vois que c'est des japonais, c'est pas le chinois là qui rachète les trucs qui se fait passer pour un japonais. On a parlé avec eux, c'était des japonais. En japonais on a parlé. Mehdi il parle japonais, il est parti au Brésil. Baka konoyaro. Je veux 3 Bakayari. J'habite Bakari. à Paris. Kuna kunamaro. Par contre j'ai que 20 minutes. Baka. Parce que Sasuke-kun. demain j'irai Konoyaramaru. sûrement faire 100 km. Ishamaru. Inch'Allah. Du coup à ce moment-là on mange le meilleur jab de notre vie, puis on sort et là on tombe nez à nez avec Kassem. Kassem c'est le gars qui nous a écrit en message, il s'appelait La Parole 19, du coup on connaissait pas son prénom. Du coup on rentre dans la voiture, on trace à la maison, on arrive et là on rencontre son père, sa mère, sa sœur et son frère. On a été accueillis à la marocaine avec un bon thé au nez à nez. Franchement on n'oubliera jamais ce moment, hein. C'était une famille de ouf, super sympathique, super ouverte, nous donnait pas mal de force et on n'oubliera jamais. Après on a été prendre la douche, on a beaucoup parlé avec Kassem, Ouais. trop sympa ce gars, franchement c'est un délire comment il est gentil. Et voilà, après on a dormi, on a passé une bonne nuit, on s'est réveillé le lendemain matin, prêt à quoi? Prêt à découdre, Prêt à tout niquer, prêt à faire mal l'animal. comme jamais. Jour 4 Paris, fucking Amsterdam. Mais tu crois que tu vas le voir maintenant le jour 4? Non. Mardi, va falloir que t'attendes une petite semaine. Et pour pas louper la vidéo, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Abonne-toi, lâche un commentaire si t'as la moindre question. Et active la cloche, Bakayaro, s'il te plaît. Konoyaro, Abonne-toi. Sakura-chan, Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Baka, Merci. Baka. De rien. Merci pour la force les gars. Ciao.